180 000 abonnés, des milliers de vues sur chacune de ses vidéos et un record à 6 millions pour l'une d'entre elles. Jérôme Gorgeau, dessinateur chalonnais, est un véritable phénomène sur TikTok. Nous avons pu le rencontrer. Bonjour, je suis Jérôme Gorgeau, je suis dessinateur de bande dessinée, rédacteur en chef d'une revue que j'ai créée il y a 10 ans qui s'appelle Egoscopique. Et puis depuis peu, je suis devenu une sorte de dessinateur assez connu sur TikTok. Au départ, c'était pour faire plaisir à mon fils, parce que mon fils y était, il m'a dit « Papa, tu devrais t'y mettre ». Et puis bon, j'y suis allé vraiment pour lui faire plaisir, parce que TikTok, à 50 ans, c'était pas trop ma tasse de thé. Et puis, c'est un hasard, ça a très vite beaucoup fonctionné. C'est très troublant parce qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. J'ai une vidéo qui est par exemple montée à 6 500 000 vues et elle continue de monter. Je ne comprends pas ce que ça veut dire 6 500 000 vues. Et à tel point que quand des fois on n'a que 5-6 000 vues, on se dit c'est pas beaucoup. Alors que 5-6 000 vues, c'est énorme. Ah, je ne sais absolument pas, c'est un succès complètement accidentel. Vu ce qu'on me dit, j'ai l'impression que les gens m'apprécient aussi sur le plan personnel parce que je me la joue pas trop, on va dire, et que les jeunes ont l'impression que je suis un peu pédagogue et que j'essaye de rendre le dessin accessible. Et des dessinateurs nettement meilleurs que moi n'ont pas du tout le nombre d'abonnés que j'ai parce que leur talent les empêche peut-être de rendre leur dessin fluide et accessible. Alors en fait je dessine un peu tous les personnages qu'on connaît, je peux aussi bien mettre un Astérix qu'un Titeuf, mais je dessine aussi des personnages à moi et bizarrement les vidéos qui ont le plus cartonné, ce sont mes dessins à moi, des dessins de personnages que je fais très vite. Je pense que la rapidité du trait supplante le reste, mais je peux aussi bien dessiner du manga que, je sais pas, que la Panthère Rose, n'importe quoi. Alors le professeur Raoult a bien fonctionné, mais j'ai surtout Jean-Pierre Pernaut qui a énormément cartonné, car Jean-Pierre Pernaut, je dessine en à peu près 1 minute avec un marqueur, et je l'ai eu du premier coup. Johnny Hallyday, je l'ai eu à ma façon, j'ai fait Jean-Paul Belmondo il n'y a pas longtemps, alors après ça ressemble pas. L'idée c'est d'essayer, et en fait même quand je rate, je mets quand même le dessin. Là j'ai un dessin de Mbappé que je vais bientôt poster. Pour moi, il est raté, mais je vais quand même le mettre parce que il y a quelque chose dans le dessin et les gens, ça les décomplexe, ils se disent « Ah oui, il met quand même ce dessin-là ». Donc, je les attire au dessin comme ça. Je pense vraiment que mes dessins, il y en a beaucoup qui sont accessibles. Je dirais au moins une grosse moitié. Je parie que les gens qui vont essayer sur mon tuto peuvent faire Milou accroché à une petite palissade. Vous pouvez vraiment le faire. Je fais Inspecteur Gadget, il y a le visage comme ça, c'est symétrique. Vous pouvez faire Inspecteur Gadget. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, grâce à toi, j'ai découvert que je pouvais dessiner tel personnage un peu connu. » Je m'arrange vraiment, j'explique comment on fait un schtroumpf à partir d'un rond, comment on fait le bonnet, vous voyez, tac. Voilà, donc pour moi, c'est très accessible pour au moins la moitié des dessins. Ah, j'ai un principe, j'essaye de répondre à tous mes abonnés. Ils me mettent quelque chose, ils ont pris le temps de m'écrire, je leur écris. Et je suis très, très sensible à la gentillesse, car j'ai énormément de bienveillance, de gentillesse de leur part, des compliments incroyables, voire des fois un peu exagérés, mais ils sont bienveillants et j'essaye de l'être aussi avec eux et peut-être d'être une oreille aussi, un petit peu une écoute.